Et bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Maëlle de la chaîne Maëlle Guidance. Donc on se retrouve pour la suite de votre guidance de ce matin, ton autre, toi, plus le lien. Pardon. Donc vous vous rappelez que j'avais gardé les deux jeux de cartes, que je vous avais dit que je préparais quelque chose. Donc du coup, je me suis dit, tiens. Qu'est-ce que vous auriez à dire à votre autre sans filtre et qu'est-ce que l'autre aurait à vous dire sans filtre? Ok, donc on va se mettre dans la position de l'autre et dans la vôtre, hein, bien entendu, ben pour voir qu'est-ce que vous... Parce que j'ai vu qu'il y avait des blocages au niveau de la gorge chez vous, mais je pense que si vous en avez, l'autre en a aussi, puisqu'il a certaines vérités qu'il ne veut pas vous dire. Donc on va aller faire notre curieuse. Et puis, on va aller voir, qu'est-ce qu'il aurait à vous dire précisément. Eh bien, s'il n'avait pas justement ce blocage au niveau du chakra gorge, mais pas que. Donc, oulala, non, il y en a trop de votre côté. Donc, on va en mettre un peu comme ça. Bon, apparemment, j'ai l'air de m'avancer, mais vous avez l'air de vouloir dire plus de choses que lui, ce qui ne m'étonne pas. Donc, vous êtes ici, hein, et l'autre est là. Donc, par féminine, par intuitive, par côté yin, et le côté yang, le masculin, l'action, le mental, donc le cœur, le mental, et de ce côté. Donc, de toute façon, je dirais vous, je dirais votre autre. Donc, sentez-le bien aussi. Non, je ne voulais pas dire ça. Vous devez le ressentir en vous quand je vais énoncer certaines paroles, que c'est bien vous qui avez envie de dire ça pour reconnaître le bon tas. Ok? Donc, on va commencer par vous. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à votre autre? Bien, vous avez le message. Donc, vous avez envie de dire à votre autre que vous êtes dans une recherche spirituelle, que vous êtes en train d'essayer de capter les messages que peut vous envoyer l'univers par rapport à ce qui se passe dans votre vie actuellement. Donc, vous êtes dans une recherche de développement personnel, mais vous êtes dans une ouverture d'esprit. Mais quand je parle d'ouverture d'esprit, vous auriez envie de dire à votre autre que là, vous êtes dirigé sur plus de spiritualité. Ok, alors je regarde juste si vous voyez bien les cartes. Et votre autre, qu'est-ce qu'il aurait envie de vous dire? Eh bien, votre autre, il aura envie de vous dire qu'en ce moment, il est dans les intrigues, il est dans les problèmes, il essaie de résoudre plusieurs scénarios possibles. D'accord, ok. Votre autre aura envie de vous dire... qu'il est beaucoup dans le mental puisque la personne est à quatre pattes, donc elle fait le félin. Et surtout, à son poignet, il y a une épée. Il y a une espèce de machette. Et puis sur son arrière-train, il y a une mouche, mais pas une jolie mouche. Vous voyez, c'est les oeuvres. Ce qu'on appelle familièrement des mouches à... vous avez compris. Donc ça peut suggérer qu'il n'est pas tout clean. J'en reviens pas que je puisse dire ça. Mais je suis désolée, mais c'est la carte. Hein. Donc, votre autre a envie de vous dire qu'il est dans les problèmes, dans les soucis, qu'il essaie de régler différents domaines dans sa vie. Et que pour l'instant, monsieur n'est pas focus sur vous. Ok. Vous auriez envie de dire à votre autre que vous savez qu'il est perturbé, que vous sentez, parce que vous êtes ouverte ou ouvert à plus de spiritualité, que vous avez totalement conscience du fait que cette personne soit perturbée. La carte de la perturbation et de l'homme, là, représente aussi tout ce qui est énergie pas toxique, hein, qui l'entoure. Hein, voilà. Donc, vous diriez à votre autre, je suis au courant que tu es perturbé, je suis au courant que tu prends ton temps parce que tu es en train de résoudre certains problèmes. Je sais tout ça parce que je le ressens et surtout parce que je me suis ouvert à plus de spiritualité. Donc, je peux ressentir le lien et ressentir ce qu'il se passe chez toi. Ok, chez toi, en toi. Et lui, qu'est-ce qu'il aura envie de vous dire ? Bien, lui, il a envie de vous dire que, oui, en effet, il s'occupe de différentes choses, qu'il essaie de reprendre sa vie en main
et qu'il essaie, qu'il a pris de la distance et de la hauteur parce qu'il essaie justement d'être dans de l'acquisition, dans des opportunités et dans un échange peut-être avec quelqu'un qui est loin de lui. Ok, alors ça peut aussi vous représenter dans le sens où il peut te dire qu'il a pris de la hauteur et de la distance vis-à-vis de toi parce que là, il s'occupe à reprendre sa vie entre ses mains et il s'occupe de saisir plusieurs opportunités. Ok. Toi, tu as envie de lui dire eh ben, que toi, tu as trouvé une certaine tranquillité, une certaine sérénité dans le sens où, comme tu es plus spirituel, tu t'occupes beaucoup plus de te recentrer, de t'occuper de toi. Et que toi, contrairement à lui, qui est perturbé, tu sembles serein, sereine. Lui, il a envie de te dire qu'il a des rêves. Il a envie même peut-être de te dire que tu peux apparaître dans ses rêves. C'est possible. Il peut aussi te dire qu'il a l'impression en fait quelquefois de ne pas avoir totalement les pieds sur terre et d'être un tout petit peu rêveur par rapport à ce qui pourrait lui arriver. Ok, ça c'est ce qu'il pourrait te dire sans filtre. Toi, eh bien tu as envie de lui dire que toi tu es en train d'émettre des changements dans ta vie, qu'il y a une roue qui tourne et que toi aussi tu es en train de saisir des opportunités. Et que tu es dans l'action, tu es dans le mouvement, tu n'es plus dans l'attente ou dans la procrastination. Ok. Eh bien, lui te dira qu'il s'occupe d'enfants, de son enfant, ou alors qu'il se cherche. Qu'il cherche à être plus léger, plus insouciant, moins préoccupé par ce qui se passe autour de lui. Ok. Toi, ben, tu vas lui parler que tu commences à apprendre des erreurs du passé, que tu commences même à comprendre certaines choses, que tu es dans le début de la compréhension par rapport à ce qu'il se passe chez lui, chez toi et sur le lien. Lui, il va te dire ne t'inquiète pas, moi je suis assez serein, je suis sûr de moi, j'ai une envie de conquérir le monde, on l'a vu précédemment avec la carte de l'étranger. Il peut même te dire que il craint pas la riposte parce que monsieur est armé, monsieur sait se défendre, monsieur tient sa position. Ok. Toi, ben tu as envie de lui dire que tu cherches un équilibre. Pourquoi pas? Tu cherches un compromis, tu cherches à trouver une solution pour que les choses soient plus fluides, moins conflictuelles. Voilà, tu pourrais lui dire ça, tu pourrais lui proposer ça. Et lui, il va te parler de sérénité. Il va te dire que tout va bien aussi pour lui, malgré le fait que précédemment, il t'a dit qu'il essayait de résoudre certaines intrigues, certains problèmes autour de lui et que je t'ai bien dit qu'il n'était pas tout net, hein, puisqu'il avait cette mouche sur le derrière. Donc, ça veut dire ce que ça veut dire. Le merdeux, ok. Mais malgré ça, lui, il a envie de te dire qu'il est serein, qu'il est dans une fin de cycle, qu'il résout des choses et que pour lui, ça va. Voilà, lui, il te dit ça va. Toi, ben, tu apparais en bienveillante. Donc, toi, tu compatis, tu comprends, tu lui dis, ben écoute, tant mieux pour toi, moi je te souhaite que ça, que tu sois serein, que tu résous tous tes problèmes. Voilà, toi tu apparais toujours comme quelqu'un de bienveillante envers lui, dans la compassion, la tolérance et dans l'amour. Ok. Lui, il va te parler d'émotions, il va te dire, tu sais, je suis en train de changer beaucoup de choses dans ma vie, je change de direction. Il y a des choses aussi qui commencent à bouger en moi au niveau émotionnel. En tout cas, moi, j'ai cette envie-là. Ok. Et bien, toi, tu vas lui répondre, ben, moi, je suis dans une reprise de pouvoir, je suis dans une reprise de ma vie. Je me sens plus femme, je me sens plus confiante, plus sereine, comme on l'a vu précédemment, puisque tu es ouverte à plus de tranquillité, de spiritualité, tu as une envie de bienveillance et de compassion, tu as une envie d'équilibre et de compromis. Donc, tu lui confirmes que toi, tu es dans une reprise de pouvoir, surtout par rapport à lui. Qu'au jour d'aujourd'hui, eh bien, tu as pris de la hauteur, toi aussi, et puis que tu sais ce que tu veux et surtout que tu sais ce que tu ne veux plus.
Eh bien, lui va te dire, mais oui, mais je vais te donner des nouvelles. Là, je suis un tout petit peu bloquée pour te donner plus de nouvelles me concernant, mais je viens, je vais t'annoncer plusieurs choses. Nouvelles avec un S, hein, donc il y a plusieurs messages qu'il pourrait vous envoyer, mais en tout cas, c'est ce qu'il a envie de te dire. Ensuite, toi, tu vas lui parler de fatalité. Tu vas lui dire, eh bien, écoute, si tu dois m'envoyer un message, si tu dois me donner plus de nouvelles, eh bien... ça viendra comme ça viendra. En tout cas, moi, j'ai pas prise sur toi. J'ai pas la maîtrise sur ce que tu as envie de faire ou ne pas envie de faire. Advienne que pourra. Ça a l'air de, pour toi, qu'il t'envoie des nouvelles ou qu'il ne t'envoie pas des nouvelles. Eh bien, tu sais que quelque part, c'est une sorte de fatalité puisque tu n'as pas prise sur cet événement-là. Donc, tu prends ce qu'il te dit comme ça, sans te prendre le chou, comme on dit. Et lui, il te dit, non, 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 t'inquiète, c'est moi qui vais venir vers toi, c'est moi qui vais faire le premier pas, c'est moi qui vais te donner de mes nouvelles et qui vais te dire qu'est-ce qui se passe précisément, qui va te dire qu'est-ce qui se passe précisément pour moi, mais c'est moi qui vais initier parce que je sens que je suis guidée pour initier cette reprise de contact, sinon communication il y avait, ou pour te donner un peu plus de nouvelles. Ok. Bah toi, tu lui dis, bah écoute, hein, si c'est ton envie, si ce que tu as envie de faire, bah moi, ça m'ira très bien, ça me rendra même heureuse d'avoir de tes nouvelles. Ça me rendra même heureuse qu'on puisse se retrouver, reparler un peu comme avant, bref. Et puis lui, il va te dire, bon, bah fais attention parce que, bon... je reste encore un tout petit peu instable, je suis encore un peu insouciant, un peu immature, j'ai pas totalement grandi, je suis pas encore dans ma pleine évolution. Donc fais attention parce que même si je reviens, même si je te donne des nouvelles, même si je fais le premier pas, je reste quand même quelqu'un d'immature et d'insouciant. Toi, tu vas lui dire, bah oui, moi, je te voyais plus comme un homme, comme quelqu'un de stable, comme quelqu'un qui savait ce qu'il voulait. Et en l'occurrence, tu as l'air de me dire le contraire. Et en l'occurrence, c'est ce que je comprends au jour d'aujourd'hui, que tu restes quelqu'un d'immature et de pas stable. Alors que l'image que j'avais de toi, c'était quand même l'image d'un homme, un vrai. Lui, il va te dire, bah, écoute, je suis quand même à un carrefour de ma vie où je vais devoir choisir une direction. Donc, on l'a vu avec la mer, donc ça revient ici, où j'ai des choix à faire, j'ai des décisions à prendre, mais il faut que je reste dans cette prise de décision et voilà, c'est ce qui m'est destiné. Donc, il va falloir que je tranche dans certaines situations. Toi, tu vas lui dire que tu es dans un retour à plus de naturel, tu es moins dans les artifices, tu es moins dans l'illusion, tu t'es rapproché de la nature, tu sors un peu plus. Tu es plus fresh, comme on dit. Tu peux te soigner par les plantes. En tout cas, tu n'as plus envie d'artifice. Tu n'as plus envie d'illusion et d'artifice. Ok. Et lui, il va te répondre, mais tu sais, même si je suis encore immature et instable, je cherche justement à être plus fort, à être plus stable et à être, comment dire, l'image patriarcale, c'est-à-dire être un bon père, un bon papa, voilà. Le patriarche, c'est l'image du père, mais le père qui tient ses positions, qui sait tenir un foyer, qui mène la danse au niveau de l'éducation, qui est un exemple, quelqu'un de stable et de solide et de puissant. Donc, c'est ce qu'il va te dire. Il va te dire, je recherche justement, ma quête, elle est là. Ma quête, c'est la stabilité. Ma quête, c'est la force. Ma quête, c'est qu'on dise que je suis un bon père. Ok. Et toi, tu vas lui parler de projection. Donc, toi, tu vas lui dire, écoute, c'est pas la peine qu'on se projette, c'est pas la peine qu'on émette des suppositions ou qu'on émette des possibilités. Moi, je ne veux pas être dans le mental puisque je suis beaucoup plus ouverte du naturel et de la spiritualité. Et moi, j'ai envie de concret. J'ai pas envie de et si, et quand, et peut-être, tu vois. Et lui, il va te répondre, eh bien, dans un premier temps, qu'il voit que tu as changé, qu'il voit que tu es plus lumineuse, qu'il te voit comme quelqu'un
de plus évolué, de plus éclairé. Il reconnaît ta bienveillance, il reconnaît aussi le fait que tu as cette envie de vouloir tourner la page et peut-être d'un nouveau commencement pour toi. Et c'est ce qu'il veut également pour lui. Il va te dire, mais moi aussi, j'ai envie d'être dans l'état dans lequel tu es. Et c'est pour ça que je suis dans ce carrefour de ma vie où je dois prendre des décisions. Et c'est pour ça que je te dis qu'il y a encore beaucoup d'intrigues autour de moi et que je suis encore dans les projections et dans les si. Toi, tu vas lui dire, bien, écoute, moi, je veux bien que tu reviennes, mais que tu reviennes avec des intentions qui viennent du cœur. Que ce soit un retour de flamme, qui est de la passion, qui est de l'amour, mais que tu reviennes, comme dirait... je sais plus comment il s'appelle, là, le barbu corse, là. Patrick Fiori. Que tu reviennes, je ne m'y attends plus. Que tu reviennes, j'ai tellement attendu. Des jours et des semaines, des mois peut-être plus. Elle est pas belle, hein, cette chanson, ça prévaut pas des choses positives, mais ça m'est venu comme ça. En tout cas, toi, c'est ce que tu lui dirais, que tu es OK pour qu'il revienne, qu'il fasse le premier pas, mais que s'il revient, toi, tu veux du cœur, de la passion, de la stabilité, tu veux les premiers débuts, là, comme quand vous vous étiez rencontrés aux prémices de votre rencontre. Alors lui, il va te dire, mais ouais, ok, mais là, si tu veux, en ce moment, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas très bien. Je me suis beaucoup... projetée justement et illusionnée sur des choses et là je me rends compte que patatras, tout se casse la figure et j'ai un sentiment d'avoir tout gâché et j'ai le sentiment, rototo donc vérité, que le monde s'effondre autour de moi. Je pensais avoir évolué, je pensais avoir franchi certaines marches et là je me rends compte avec toutes ces intrigues, avec toutes ces choses autour de moi, et bien que j'ai un sentiment de tout avoir, j'ai tout gâché, ok. Et toi, tu vas parler d'instabilité et lui va parler de cadeau, ok. Donc, toi, tu vas reconnaître le fait que, oui, entre vous, c'était pas très stable, oui, en effet, c'est quelqu'un, hein, oui, en effet, je reconnais que tu es immature, que tu n'es pas stable, que tu as encore cette envie de légèreté, de papillonner, et tu m'as, par effet miroir, rendu instable au niveau émotionnel, intellectuel et physique, et je te dis ma peur, ok? Et lui va te dire que il te voit comme un cadeau. En fait, tu as été comme un cadeau, ou alors ça peut parler qu'il attend un cadeau de la vie, qu'il attend, après avoir été dans l'illusion, les projections, et de reconnaître que quelque chose s'est effondré autour de lui et qu'il a tout gâché, il a envie qu'un beau cadeau vienne à lui. Ok? Alors, je vais continuer avec 2 socles parce que là, bah, vous avez beaucoup de choses à vous dire. Toi, tu veux vraiment, hein, toi, tu vas lui dire, ben oui, j'entends ce que tu me dis, mais quelque part, c'était un mal nécessaire. Quelque part, c'est un juste retour de karma, quoi. C'est le juste retour du bâton, ces fameux boomerangs. Tu vas lui dire, mais tu vas aussi être dans la compassion, parce qu'on a vu que tu étais bienveillante. Tu vas aussi lui dire, bon, ben, une fois qu'on est tout en bas, on ne peut que remonter. Ok, mais tu vas lui signifier encore une fois que si retour il y a, il faut qu'il soit dans sa pleine puissance. Il faut qu'il soit dans le positif et pas dans le négatif. Bien, lui, il va reconnaître qu'il est très attaché à toi. Alors là, on ne parle pas d'amour, hein, attention. Là, il ne te parle pas d'amour, hein, il te dit qu'il est très attaché à toi. Hein, il te dit, je reconnais qu'il y a un truc entre nous et je reconnais que je suis très attachée à toi. Mais il te garantit pas de l'amour, là. Il te certifie que oui, il est attaché à toi, il tient à toi, mais là, il te parle pas d'amour. Hein. Je tiens à le préciser. Donc, toi, tu as la gestation, donc tu vas lui parler de quelque chose que tu es en train de faire, justement, et qui va se concrétiser dans le temps. Tu es en train de mûrir des idées, pourquoi pas de mûrir une future rencontre, hein. Pourquoi pas, c'est possible. Alors, la carte de la gestation parle d'une grossesse. Alors, j'espère pour vous, mesdames, que c'est pas le cas, que vous n'êtes pas enceinte. Et en plus, ce message, je sais pas c'est pour qui, mais moi, ça fait 3-4 jours que je l'ai dans mes cartes à moi, dans mes énergies à moi.
Donc, j'espère que ça ne parlera pas de moi. Parce que alors là, je me pends. Bref. Bon, là, on va partir de la grossesse, hein, on va sortir ça de notre tête, mais on va juste dire que tu vas lui dire que tu es en train de partir sur de la nouveauté, il y a quelque chose qui mûrit en toi et que tu es sur le point de tourner la page avec lui parce que tu es en train de te lier peut-être ou tu as cette envie de te lier à quelqu'un d'autre, tu as cette envie de te donner une autre chance avec une autre personne, ok ? Ben, lui aussi, il va te dire qu'il est très entouré, qu'il écoute, qu'il est très influencé par les autres, qu'il entend mille et une versions. En tout cas, ça retentit avec la carte des intrigues. Là, ça te dit que lui, il va te dire, je suis pas seule. Je suis pas seule, il y a beaucoup de monde autour de moi, on parle d'énormément de choses, je sais plus où donner de la tête. Les uns me disent ça, les autres me disent ça. En tout cas, là, ça va te parler de... Il va te dire que... Il va pas le reconnaître, hein, mais cette carte, c'est des énergies toxiques. Mais il va pas te dire, je suis entouré d'énergies toxiques. Hein. Lui, il va te dire, je suis entouré, je suis influencé par ce qu'on me dit et je sais plus où donner de la tête. C'est ce qu'il va te dire, ok? Alors, toi, tu vas lui parler eh bien, d'un verdict positif dans le sens où tu vas lui dire que toi, tu vas vers plus de lumière, vers plus d'équilibre, vers... plus de sérénité. Donc, tu lui confirmes hein, que tu es dans ta reprise de pouvoir et que tout va bien et que tu vas vers quelque chose qui va aller encore mieux. En tout cas, tu vas lui dire que toi, t'as plus envie d'intrigue, t'as plus envie de toxicité, t'as plus envie de dépendance, tu as envie de liberté et tu as envie de lumière dans ta vie. Ok. Lui, il va te dire, mais moi j'ai envie de te retrouver. J'ai envie de te retrouver, j'ai envie qu'on parle, qu'on se regarde droit dans les yeux et qu'on se dise, ben, toutes ces choses qu'on est en train de se dire là, honnêtement, qu'on se mette autour d'une table et qu'on parle. Et qu'on se dise les choses, mais les choses avec authenticité, comme tu l'as dit, puisque tu parles de revenir à moins d'artifice et à plus de naturel. Alors, toi, tu vas lui dire eh ben, que tu es focus sur ton travail professionnel, sur ton pro, mais pas que. Tu vas lui dire que justement, tu travailles à te transformer, à changer des attitudes que tu as pu avoir avec lui, mais tu travailles à ton développement personnel. Lui, il va te parler d'élévation. Donc, lui, il va continuer à te dire qu'il recherche force, stabilité, ouverture pour lui et qui cherche à être plus dans la lumière que dans l'ombre, quoi, qui cherche à être moins dans la toxicité. Ok, lui, il aimerait aussi s'ouvrir comme tu es en train de le faire. Il aimerait être plus ouvert spirituellement, mais pas que. Il aimerait aussi qu'il soit reconnu au niveau de son travail, de ce qu'il fait, au niveau hiérarchique. Mais voilà, il va te parler de ce désir d'être plus dans un succès, dans une réussite. Alors, toi, tu vas lui parler du karma. Hein, tu vas lui parler de destinée, tu vas lui dire qu'il n'y a pas de hasard dans la vie, que si vous vous êtes rencontrés, c'est pour quelque chose, que cette relation avait un sens. Alors, je parle au passé, hein. Bah oui, je parle au passé parce que vous êtes en train de vous dire les choses là, ok? Et que moi, je sens que la féminine est en train de muter. Et soit elle a véritablement tourné la page, ou elle est en train de le faire, ou elle va pas tarder à le faire. Et c'est pour ça que je parle au passé. Alors, lui, il va te parler de nouveau des choix qu'il a à faire. Alors, ça fait 2 fois, hein, mais cette fois-ci, il te dit, bon, je suis en train de me motiver, justement, et de m'élever, de me faire violence pour faire, cette fois-ci, les choix du cœur. Et peut-être que toi, tu en fais partie. Parce que peut-être qu'il va désirer cette rencontre, comme il va te dire, ben, en fin de compte, non, c'est de l'attachement, c'est pas de l'amour, donc je préfère te laisser continuer ton chemin et moi continuer le mien, ok? Mais là, il te parle d'un choix du cœur qu'il va devoir faire par rapport à tout ce qui se passe chez lui, ok? Bien, toi, tu vas lui parler de ton enfermement. Hein, tu vas lui dire que tu t'es longtemps illusionné, enfermé dans ton mental, tu as cru énormément de choses et que là, maintenant, voilà, tu sors de cette traversée du désert, mais tu vas lui parler de ce qui a été difficile pour toi. Tu vas lui parler surtout de ce que ton mental avait envie de te faire faire et avait envie de te faire dire. Eh bien, lui, il va te parler de légèreté.
il va te dire de ne pas te prendre la tête, justement, d'être plus légère, comme lui. Hein. L'air, voilà, c'est dans l'air, mais de prendre le moment présent, en fait. Il va te parler de moment présent. Le masculin aime parler du moment présent, c'est très facile quand on veut détourner une conversation sérieuse, de dire mais oui, mais là, en ce moment, on est là, tous les deux. Ça, c'est la facilité. Mais en tout cas, voilà, il te parle de se laisser porter, il te parle d'air, voilà, pas de fluidité, hein, mais de l'air. Hein. Peut-être qu'il va brasser de l'air, ou peut-être qu'il va te raconter de l'air. Bref, toi, tu lui confirmes ta transformation. Tu vas lui dire, moi, j'ai tranché beaucoup de choses en ce moment dans ma vie. J'ai réellement cette envie de tourner une page, de savoir si c'est avec ou sans toi, mais moi, ça y est, j'ai nettoyé des choses au niveau du mental puisque je me suis ouverte à plus de spiritualité et j'arrive à comprendre tous les messages que l'on m'envoie au jour d'aujourd'hui et j'arrive à comprendre que j'avais été dans l'illusion précédemment parce que j'avais été enfermée dans mon mental et tu vas lui parler de ta métamorphose, de ce que tu es en train de transformer et en l'occurrence que tu n'hésiteras pas, puisque tu t'es transformé, à trancher. Hein, ok, puisque là, il y a une faux. Eh bien, lui, il va te dire qu'il recherche une certaine paix en lui, qu'il est dans une recherche de faire taire, justement, son mental. Il me dit, ben, toi, tu t'es transformé, moi, pas encore, parce que, justement, je cherche à ce que mon mental se taise et à écouter ce qui se passe dans mon cœur en moi. Le temple, ça représente la maison de la paix, donc le cœur, les intuitions, c'est-à-dire la méditation, hein. Méditer, respirer pour écouter ce qui se passe quand tu inspires et que tu expires. Bref, ça te parle de retrait méditatif. Donc là, ça te parle d'un désir justement d'être plus dans le cœur et moins dans la tête. C'est ce qu'il va te dire. Alors, toi, tu vas lui parler de ta progression. Tu vas lui parler du chemin que tu as parcouru pour arriver à cette métamorphose. Tu vas lui dire que ça s'est pas fait sans mal, que tu t'es donné les moyens, mais que tu y es arrivé. Donc, tu vas lui parler de ta progression, de tes succès. Et puis, lui, il va te parler de victoire. Donc, il va être content pour toi, ok? Il va te dire, ben, c'est beau ce que tu as fait. Et puis, il va te parler de lui, hein, de ce qu'il a envie, lui, comme réussite, ok? Donc, monsieur va revenir sur ses envies à lui. En l'occurrence, attention, il est avec une épée, donc sur cette envie de trancher dans certaines situations aussi, mais d'être vainqueur par rapport à ce qu'il a à trancher dans ces situations-là. Puisqu'on a vu hein, qu'il y avait les autres, qu'il y avait les intrigues. Bon, vous avez vu que de son côté à lui, il y a du boulot. Hein. C'est pas une épée qu'il lui faut. Hein. C'est une débroussailleuse. Toi, tu vas parler d'un désir de nouveau départ. Tu vas lui dire, moi j'ai réellement envie de construire quelque chose avec quelqu'un, mais voilà, pourquoi pas, hein, ça va encore parler d'un nouveau-né. Hein. Oh maman, j'ai peur. Bref, je rentre dans la guidance et je sors de Maëlle. Donc là, tu vas lui dire, moi j'ai envie ben, ce que tu lui as dit précédemment, que s'il revient, il faut qu'il revienne avec le cœur, il faut qu'il revienne passionné comme vous étiez précédemment, mais en plus, tu veux la stabilité. Donc, tu vas lui parler de ce désir de nouveau départ dans ta vie amoureuse. Tu vas lui dire, moi, je veux une belle histoire et une histoire qui dure dans le temps parce que je veux construire quelque chose. Ok. Lui, ben, il va te parler de la famille. Il va te parler de la même chose que toi, en fait. Il va te dire, ben oui, mais moi, je suis très famille. Je suis très attachée aux valeurs familiales, à ce que transmet le père à son enfant, à ce que transmet la mère à son enfant, à ce que nous ont transmis nos grands-pères et nos grands-mères. Et je suis aussi dans un désir de construire. Hein. Tu vois, il y a quand même un couple avec un nouveau-né encore. Hein. Oui, nouveau-né ici, nouveau-né. Maison ici, maison là-bas. Non, j'ai peur. Bref. Donc, il va te dire que lui aussi, il a ce désir-là. Attention, n'oublie pas ses failles hein, précédemment. Ok ? Donc, toi, ben, tu le vois en homme. Donc, tu lui dis, ben, là, je reconnais l'homme que tu étais quand je t'ai rencontré. Est-ce que le rêve que tu m'as vendu, tu as mis des paillettes dans ma vie. Tu m'as mis des paillettes dans ma vie. Bref, tu lui dis, tu le reconnais en tant qu'homme. Tu le reconnais en tant que ton autre. Tu lui dis, moi, ce désir de nouveau départ,
Même si je suis en train de te dire que je suis en train de tourner une page, donc ce sera avec ou sans toi. Mais au fond de moi, au fond de mon cœur, j'ai envie que ce soit avec toi. Ok, donc toi là, tu es vraiment authentique, tu es franche. Ben lui, non. Lui, il va te parler de la séparation. Il va te dire, oui, ok, mais tu sais, on est à distance, on est en no communication, il y a une séparation entre nous, il y a un fossé qui s'est creusé et il faut pas l'oublier. Donc lui, il te remet dans la rupture. Hein. Allez. Mais à toi aussi, eh ben, tu vas dire oui, tu vas lui dire, avec l'hiver, tu vas lui dire, je sais qu'il y a de la distance entre nous, je sais qu'il y a du froid, je sais que c'est gelé, que c'est bloqué, je le reconnais aussi. Alors là, par contre, vous êtes en miroir, hein. Impressionnant. Hein. Eh bien, lui, il va te parler de correspondance. Donc, il va te dire, on va s'écrire, on va s'appeler, je vais t'envoyer un courrier, je vais t'écrire les choses, puisque j'arrive pas à te les dire. Précédemment, on a vu hein, qu'il avait envie de te dire certaines choses et de se mettre en face de toi et te les dire. Là, il est un tout petit peu plus fuyant. Il te dit, bon, on va commencer par plus de correspondance. On va commencer par plus s'écrire et on verra. Ok, donc il repart dans ses projections. Alors, toi, tu lui parles, tu lui parles pas d'argent, hein, tu lui parles d'une roue qui tourne pour toi positivement, peut-être ça peut parler d'un héritage que tu vas avoir, mais en tout cas là, toi t'es passé du coq à l'âne, là tu lui parles en fait de la roue qui tourne positivement pour toi, de ta reprise de pouvoir, certes, ok, du fait que n'oublie pas que je suis un joyau. Hein, tu lui fais quand même, tu lui pointes du doigt, mais regarde, je suis quand même quelqu'un qui a de la valeur, ok, mais ça parle aussi d'une roue qui a tourné pour toi positivement et justement que tu es dans l'acquisition de plus de choses au niveau de la matière, matériel, professionnel, financier, ok. Et puis lui, il va te parler de la ville, donc il va te dire que c'est quelqu'un qui sort en ce moment énormément. Ok, mais ça peut aussi parler la ville de bâtiments administratifs. Ça peut parler de démarches qu'il est en train de faire. La ville, ça veut dire qu'il n'est pas dans cette ville, qu'il est dans une autre ville. Je ne sais pas comment te dire, parce que quand la ville, elle tombe, ça peut parler de bâtiments administratifs, de démarches administratives qu'il est en train de faire, mais ça peut aussi parler d'un désir de se rendre dans une autre ville. Ok, donc lui, il va te dire, bon, voilà, moi, je suis préoccupée par des papiers, peut-être, hein, parce que regarde, il y a correspondance quand même derrière, donc fortement, ou pas pour un désir, en fait, de déplacement d'une ville à l'autre, ok. Toi, tu vas lui parler des changements qui se sont passés chez toi aussi, comme lui, il l'avait fait précédemment, avec la mère, donc toi, tu lui confirmes hein, que tu as eu une chance pas possible, là, de pouvoir changer beaucoup de choses dans ta vie, hein, des choses avec un S. Et puis lui, il va te parler, qui te reconnaît comme étant son âme sœur. Ok. Donc au début, il y avait l'attachement, mais là, il te reconnaît comme étant une âme sœur, hein, comme étant quelqu'un qui pourrait lui correspondre. Voilà. C'est bizarre qu'elle soit sortie de son côté et pas du vôtre. Hein. Je suis un peu esplantée, je vous avouerai. Mais bon, le fait est là. Hein. Bon, il te parle, il te reconnaît comme étant son âme sœur. Du coup, je pense que ça va te déstabiliser comme ça vient de me le faire. Mais toi, en tout cas, tu sais plus. Par rapport au lien qui vous lie, tu lui dis, écoute, moi, je sais plus trop. Tout ce que je sais, c'est que là, je suis en train de retrouver de l'équilibre, ok, de la spiritualité, que je me suis lancée dans beaucoup de changements dans ma vie. Et par contre, oui, tu me reconnais comme ton âme sœur. Oui, j'en avais la certitude précédemment. Là, je sais plus trop. Ok, tu vas lui dire. Et puis lui, il va te parler du notaire. Donc, il va te parler d'officialiser quelque chose. Pourquoi pas? Alors, attention, alouette, pirouette. Vu qu'il est beaucoup dans la projection, qu'il est beaucoup dans les paroles et pas beaucoup dans les faits, n'oubliez pas que là, c'est ce qu'il te dirait sans filtre. C'est pas ce qu'il ferait sans filtre. Hein. Donc, lui, il te dirait, si tu veux, on peut partir sur un engagement, sur officialiser quelque chose. Pourquoi? Parce que tu fuis. Parce que tu lui dis que toi, tu n'es plus sûr. Donc, toi, justement, tu lui parles de prise de hauteur. Tu dis, hop, 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 j'ai déjà donné, je me suis cassé le bout du nez, pirouette, cacahuète. Non, toi, tu lui parles de, attention,
Piano, prenons de la hauteur, ne nous précipitons pas, voilà. Observons, prenons le temps, hein, avec la montre à gousset, prenons de la hauteur, observons-nous, hein, analysons les choses. Bon, la carte du voyage peut parler d'un déplacement aussi, hein, ou alors voyons-nous, voilà, bref. Et puis lui va... Ouh, c'est de son côté, la vache, je pensais que ce serait du vôtre. Eh ben, il va te parler d'amour. The Love Boat. Mais là, c'est Love Montgolfière. Ben, il va te parler d'amour, il va te le dire. Il va finir par te le dire. Je te le dis quand même. Je t'aime. Patrick Bruel. Et au moment où je vous dis ça, alors, je regarde, parce que j'ai mis RFM TV. Ouh là là, c'est du Céline Dion, c'est de la chanson d'amour. Sortez les mouchoirs. Mais je ne sais pas c'est lequel. Bref. Bon, il va te parler d'amour. Et puis toi, tu vas lui parler de la magie qu'il y a entre vous, que tu as conscience qu'il y a quelque chose. Tu sais qu'il y a quelque chose, mais tu veux plus mettre de mots. Et surtout, ce que tu vas lui dire, c'est que là, tu as repris, en fait, possession de ta vie. Et tu sais qu'en l'occurrence, au jour d'aujourd'hui, tu peux créer des choses dans la matière. Simplement en pensant positivement que tu as vu que depuis cette séparation, cette non-communication, cette prise de distance, appelle-le comme tu veux, en l'occurrence en fonction de ta situation, que tu as vu que même sans lui, tu arrivais à opérer de la magie en toi, autour de toi, à être dans des énergies de sérénité, de tranquillité, voilà. Eh bien, lui, il n'a qu'une chose à te dire, ben lui, il va te parler de légèreté, de s'amuser, de fun, have fun, voilà, les arts. Donc lui, il a envie de chanter, de danser, d'être dans des énergies festives au moment des retrouvailles, de ne pas justement revenir sur les choses du passé, de plutôt être dans célébrer le fait de se retrouver. Il est encore dans ces énergies de légèreté, hein, tout de même. Donc toi, tu as encore deux choses à lui dire. La première, c'est que tu vois juste, tu vois clair dans sa façon de faire et que toi, tu es armé aussi. Tu n'es pas armé d'une épée, mais tu es armé d'un bouclier dans le sens où, ben viens mon petit, mais moi par contre, je vais me surprotéger. Moi maintenant, j'ai déjà goûté au malheur et à la souffrance. Je connais le goût amer qu'il peut avoir et tu ne m'y reprendras plus. Donc du coup... Ok, je suis ok pour que tu viennes, mais je te préviens de suite, si toi tu as l'épée, moi j'ai le bouclier. Si toi tu sais te défendre, moi je sais réceptionner les coups. Et puis tu vas finir par la maison. Tu vas finir par lui dire que tu t'occupes de toi, tu t'occupes de ton foyer et que si rencontre il doit avoir, ce sera chez toi. Voilà. Que si quelqu'un doit se déplacer, c'est lui. Et certainement pas toi. En tout cas, tu lui signifieras que, ok, j'ai entendu tout ce que tu as dit. Merci d'avoir été limpide et honnête avec moi. Par contre, si vraiment tu as envie d'une reconquête ou de me revoir, que ce soit léger ou pas léger, si c'est pour parler autour d'une table, eh bien, ça se fera chez moi. Certainement pas chez toi. Ok ? Bon, ben, j'ai bien aimé. Hein, franchement, c'était fluide. Dites-moi en commentaire si à vous, ça vous a parlé, si vous avez reconnu votre côté et le côté de l'autre. Et puis, dites-moi ce que vous en pensez parce que je pense que je continuerai dans ce format-là. Du coup, si ça vous a plu, le format ton autre, toi, plus le lien, je garderai quelques cartes et derrière, j'irai faire toi, lui, qu'est-ce que vous vous diriez sans filtre. Ok ? Voilà, c'était Maëlle. Merci de votre écoute. Merci pour le direct ce matin. J'ai beaucoup apprécié et du coup, on va refaire ce rendez-vous. J'espère que j'aurai répondu. On n'était pas nombreux, hein. Je crois qu'on était 9 ou un truc comme ça. J'ai pu répondre à tout le monde et j'en suis contente. Et puis, je veux renouveler l'expérience parce que ça m'a beaucoup plu. Puis ça va me permettre aussi d'échanger avec vous et c'est tout ce que je voulais en créant cette chaîne. Ok, donc je vous fais des bisous, je vous dis à très vite, en l'occurrence à demain pour les énergies de la semaine, si Dieu le veut bien. Passez une bonne soirée, un bon dimanche, je vous fais des bisous, c'était Maëlle.